Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anne-Pierre que me retrouve aux autres aujourd'hui, comme chaque matin du lundi au vendredi entre 6h et 6h25 pour parler un peu de l'actualité, un peu de ce qui se passe dans notre pays, La Réunion, dans la zone océan Indien, mais aussi à travers le monde. Nous va commencer ce programme-là avec un bilan routier, hein. Plus de 85 infractions qui a été la trouve ça entre le 27 et le 29 novembre. La police, tout ça a fait des contrôles sur la voie publique, 13 opérations de sécurité au cours du week-end du 27 au 29 novembre. Là, a permis de relever plus de 85 infractions et 7 délits. Alors donc, nous ne sommes pas aller trop dans le détail de ce que l'a été fait, hein. Comme chaque week-end, bon, ici La Réunion, nous avons toujours des personnes qui fait un peu de bêtises sur la route. Donc ils roulent sans PMI, un peu ils roulent sans l'assurance, un peu ils respectent pas le code de route. Donc la loi elle est là pour eux là justement pour mettre eux à l'ordre, hein, justement. Alors si eux ils aiment bien eux PMI et puis il faut éviter de boire de l'alcool et puis de conduire sous l'état de l'alcool. Alors après il me dit ça, après rien que l'état de l'alcool de mon conduit, mais c'est justement un non-respect du code de la route aussi, il fait que beaucoup de personnes il fait des accidents, les autres les ont tort. Ça, il pose un gros problème. D'ailleurs, nous remarque de plus en plus de personnes. Des fois, ils traversent dans les ronds-points, ils brûlent la priorité, ils respectent pas les stops, ils respectent pas rien. Donc, s'il arrive à ces affaires-là, c'est qu'il mérite azote, hein. Donc il faut faire très attention parce que nous connaît pas, hein, même en minuit dans le chemin où brûle un stop, on peut avoir un vélo qui sort de l'autre côté là-bas, lui il traverse, elle est finie, ou un moto ou un loto, surtout avec les voitures électriques de maintenant, quand il roule avec, il entend pas là, ça il arrive battre dedans, fini, hein. Donc et puis rouler sans assurance, comme il dit souvent et m'y répète ça, c'est comme s'il roulait sans PMI. Alors s'ils donnent la pointe d'assurance, s'ils donnent l'auto, elle est considérée comme ils roulent sans PMI. Ils donnent un gaillard l'auto, la plupart du temps, à l'auto neuve, ils roulent sans ça, elle est compliquée. Après, s'ils donnent de l'argent pour acheter un l'auto neuve, doit avoir l'argent pour mettre dedans un peu l'assurance quand même, non? Alors, nous va partir sur la préfecture avec le bilan du Covid-19 pour la fin de semaine là, qui vient d'arriver. Donc, nous a un mort qui a été détecté il avait 55 ans, et puis il y a eu aussi 106 nouveaux cas qui ont été recensés sur 2 jours entre le 26 et le 27 novembre. Et il a 15 foyers, les actifs 73, il a été fermé depuis il a été fermé parce que là plus trop de Covid dedans. 73 depuis le mois d'août. Alors, on va parler aussi à La Réunion, toujours avec ces histoires de requins. Alors, on a un requin bulldog que l'a été a vu ça à la Ravine Blanche bas. Comme d'habitude, le préfet y appelle à la prudence, justement. Le requin bulldog avait à peu près 2 mètres de long. Ça, c'est le 29 novembre que Banala a détecté ça. Hein, donc, on a hier, donc avant-hier, samedi 29 novembre, on avait détecté ces histoires-là. Donc et puis l'endroit où ça fait le kitesurf, il fait plutôt à la Ravine Blanche en face du cimetière. Et puis Nenaï, ça fait ça aussi en dehors vers où ça le marché forain partout. T'es là, c'est un endroit derrière le récif, il y a quand même des requins, toute la zone jusqu'à la pointe du diable. T'es là, toute bonne gramoune dans le fond là, il connaît. T'es là, il y a bon peu requins, c'est le nid où ça il trouve tout ça là. Donc c'est à eux de faire attention à aller pas mailler dans le nid quand même. Si ça maille dans le nid, ça t'y gagne le choc. Nous allons parler du Black Friday. Alors donc, elle a été négatif pour pas mal de petits commerçants, mais il dit pas les gros parce que les gros commerçants, il fait toujours autre business. Hein. Donc Black Friday, qui a été pas vraiment trop suivi à 100%. Bon, ce Black Friday là. Les commerçants y attendaient à faire des affaires ici à La Réunion. On a vu dans la télé, Saint-Denis, dit tout tant mieux de pas faire et rester comme l'été.
elle a mis des choses en place que n'a pas marché, surtout avec cette là utilisé de la pub là, télé, radio pour pouvoir justement mettre les autres commerces en l'air. Donc c'est un coût aussi derrière assez compliqué pour les affaires. Après, justement, dans le Black Friday, nous avons vu aussi que le gouvernement avait versé une prime de 150 € pour des personnes, les étudiants, les gens qui gagnent des enfants, tout ça là, et d'autres personnes. Hein. Donc, pour ceux qui gagnent le RSA et gagnent un peu la SS là. Nous aussi quand même là-dessus sur ce point-là, on a un tas de monde en train de crier pour dire il faut pas donner de bonne de monde qui travaille pas, faut donner de monde qui travaille. Donc et nous avons vu certaines réactions sur certaines radios. On a dit ces gens qui causent comme ça, autant mieux plus de travail, donne la place au RSA et puis ça va profiter de la prime, hein, c'est ce qu'il faut dire. Après il faut pas être égoïste dans la vie et dire que toutes les pour moi, rien n'est pour les autres, hein. Donc ça c'est une réflexion à faire, justement, surtout par les temps qui courent avec le travail, avec les gens la perte de boulot dans certains cas et les licenciements qui ont été faits justement par la crise Covid. Si le gouvernement il donne un petit monnaie pour aider 150 €, c'est rien, parce que 150 €, ça va dans la caisse des bonnes gros commerçants pour pouvoir faire notre business. Hein. Est-ce que c'est vraiment le malheureux qui profite? Non, la plupart du temps, c'est les grosses sociétés qui profitent de ça. Et on a toujours des gens qui passent par derrière pour critiquer ce type d'action. Voilà, donc autant mieux prendre votre place, hein, les gars. Si vous n'êtes pas contents, prenez votre place. Hein. Après, nous, on a aussi les retraités qui les un peu normalisés, tout ça là. Là, c'est un autre problème encore parce que on a des aides que les mis en place pour justement ces bonnes retraités là. Il fallait voir à l'USAF là-bas, à la sécurité sociale, hein, c'est madame, il croit qui gère toutes ces affaires-là. Quand on travaille pendant des années dans une société, donc où la cotisé, les normal qu'on gagne de l'argent en conséquence, hein. Donc là, c'est à voir encore. Puis je ne veux pas travailler aussi, je vais gagner 200 € par mois, là, les gars, notre compliqué aussi, hein. L'État va aider quand même, inquiète pas. Nous va parler, nous fermer cette parenthèse là, c'est vrai que là, c'est compliqué, hein, surtout lundi matin, parler d'argent, là, faut avoir aussi après. Hein. Nous allons parler de la sécheresse. 10 communes qui a été mis sur la sellette là pour dire ça, respecter toutes. C'est un peu comme le Covid. Hein, il faut pas gaspiller de l'eau, il faut pas arroser, il faut être préserver tout ça. Mais il y a beaucoup de monde qui préserve pas. Le soir, ils sont arrosés. On a de plantes la plupart du temps. Voilà comment il se passe. Hein. Donc la sécheresse que nous avons parlé là, on avait parlé la semaine dernière, peut-être la renier un petit peu dans le courant de cette semaine. Hein, parce que l'important, hein, parce que la pluie tombe plus malgré qu'il y a une météo, il annonce qu'on a la pluie un peu par place, mais il n'est pas suffisant pour remplir les nappes phréatiques pour pouvoir justement amener de l'eau dans les bonnes la case de Moon, hein, pour remplir toutes les réservoirs. Dans ce cas-là, il partage un peu. Hein, donc les avirons, ils déploient des citernes d'eau, hein, pour les habitants du Tevlav, justement par rapport à cette sécheresse. Hein. Nous vient sur la procuration à l'ancienne. Nous passe à l'ère du numérique, hein, donc tout y passe vers le numérique. Les finis, ce type de procuration que t'es ça va, t'es donne le carte d'identité, t'es ici, t'es machin, t'es fait toutes les affaires. Il y avait des fraudes qu'ils pouvaient faire, mais là, il dit pas la première fraude, ce que ça annonçait Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a annoncé mercredi là-bas au Sénat. Compter les prochaines élections régionales, départementale, sera possible de faire la démarche en ligne, au moins en partie. Alors donc, tu vois comment il fonctionne. Là, tout y passe vers Internet. Alors nous parle de Internet, nous parle du Covid-19, mais Internet aussi, il y en a des virus quand même. Le jour, il y en a un super virus, l'arrivée, l'attaque des bonnes serveurs, crois-moi, nous n'a plus rien. Donc c'est un deuxième fléau et catastrophe mondiale qui risque d'arriver à nous, malgré les protections que Mbana y mettent sur ces serveurs-là. Des fois, on a des petits jeunes qui arrivent, des jeunes qui viennent sortir, des pirates, des fois des pirates, les pas vieux, hein, c'est des jeunes marmailles qui amusent les autres à défier quand même les États, les grosses sociétés, et donc à pirater les serveurs. Espérons pas qu'il arrive. Hein.
Et en parlant de pirates, hein, juste un petit mot là-dessus. Pirate, Apple a été piraté là. Là, la casse la clé là d'une vidéo en 4K ou en 8K, si je ne me trompe pas, parce que bon, là ils voulaient mettre ça un petit peu pousotte pour gagner de l'argent dessus. Des pirates la casser, prendre la vidéo, la mettre sur YouTube, et maintenant tout le monde il peut regarder. Le producteur du film, lui porte plainte, hein, donc contre Apple pour justement non-protection de données. Nous va passer, nous va faire cette parenthèse. Intéressant de parler du numérique, parce que nous on est à fond dedans, les gars, nous à fond, Marmaille, nous à fond dans le numérique, hein. Tout ce qui se passe, le numérique, nous les numériser à 100%, hein. Donc ils suivent à nous. Et puis nous on a aussi l'application Covid. Il faut aussi télécharger, j'ai envie de télécharger, hein, pour signaler un petit peu les autres bonnes affaires. Le ministre de l'Agriculture a été auditionné jeudi 26 novembre au Sénat. Il propose son bonne réforme là-bas. Julien de Normandie, il faut une écologie de raison. Alors l'écologie de raison, nous écoute tout de suite. La seule fiscalité locale qui paye, c'est la taxe foncière sur le non bâti. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas lui qui paye, c'est le propriétaire de la terre qui paye. Parfois, l'agriculteur n'est pas le propriétaire de la terre. Donc, en fait, la compétitivité coût, tous ceux qui disent « Mais si, vous inquiétez pas, on va créer de la compétitivité coût », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, la deuxième, c'est la compétitivité hors coût. La compétitivité hors coût, c'est quoi? C'est la création de valeur par le consommateur. Par le consommateur. Les mêmes qui disent ça, est-ce qu'aujourd'hui, ils n'achètent que des choses au juste prix payé par le consommateur? Les mêmes. Voilà. Et donc, en fait, à un moment donné, c'est ce que dit le sénateur Bizet, ce que dit Jean-Baptiste Moreau, c'est la question, elle est pas, est-ce qu'on est pour ou pas l'agroécologie? Je l'ai toujours dit, les agriculteurs, ils sont plus écolos que les écolos. Et je le pense sincèrement. Moi, il y a 25 ans, quand j'ai fait des études d'ingénieur agronome, c'est parce que je crois profondément à l'environnement. Profondément. Mais par contre, l'écologie, ça doit être une écologie de la raison. Et l'écologie de la raison, c'est une écologie qui prend le sujet par le bon bout. Et le bon bout, c'est quoi? Plus vite on réglera ce problème de création de valeur, plus vite on ira vite. Voilà. Et dans tous les sujets, mais regardez depuis 10 ans ou 15 ans, hein, dans tous les sujets, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des subventions, on a fait du machinisme agricole. Machinisme agricole, c'est un super sujet, hein. On dit, sortons de telle molécule, on va faire du machinisme agricole. Machinisme agricole, c'est quoi? C'est, on va aider l'agriculteur à devoir moins dépenser dans un investissement qui lui-même va lui augmenter ses charges du fait du gasoil et lui augmenter son temps de travail parce qu'il va devoir passer plus longtemps. Je suis désolé, c'est pas de la création de valeur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, le seul message qu'on devrait dire à tous nos concitoyens, en sortant des caricatures faites tous les jours, c'est manger des produits frais français, manger de l'agriculture française et accepter de payer au juste prix. La seule façon de créer de la valeur, elle est là. Elle est là, la seule création de valeur. Et tant qu'on n'aura pas affronté ça avec lucidité, avec humilité, et arrêté de se jeter des trucs en disant « il faudrait faire encore ça, il faudrait faire encore ça », et jamais lever le doigt en disant « mais ça choque, ça questionne personne que le BE, par exemple, d'une exploitation, comme ça, d'un coup d'un seul, une autorité indépendante lui dit « on va réduire le BE de 5 à 20%. » Mais dans quel secteur d'activité au-delà de l'agriculture on accepterait quelque chose pareil? Voilà. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, monsieur le sénateur Bizet, c'est que, évidemment, dans le cas où on accepte et on va frontalement là-dessus, il faut arrêter la naïveté qui consiste à dire, au même moment, on importe d'autres. Professeur Philippe Broucky, récemment, l'OMS... Voilà, il est parti sur un sujet que nous allons écouter dans un instant. Et lui, ce que lui dit, il faut consommer français. Oui, il faut consommer français, oui, mais après c'est le prix derrière qui maille aussi. Est-ce que le prix sera abordable avec toutes les problèmes d'investissement que maintenant ils mettent dedans? Il faut bien dire aussi que l'agriculteur, lui aussi, faudrait que lui en sorte à lui aussi. Hein. S'il fait des investissements, tout ça, il faut tirer un dollar. Donc voilà les affaires. Avant de passer au sujet qui suivent, en rapport un peu avec le Covid-19, c'est une affaire que nous va éviter de parler, il revient toujours, donc il est dedans. Alors c'est le Conseil d'État qui l'a ordonné au gouvernement dimanche, hier, de revoir son bonne copie sur le décret de limite 30 personnes de fidèles autorisés dans les églises, tout ça là pour
ou autres affaires, hein, église ou autres, hein, donc pour assister aux cérémonies sur la religion. Donc voilà, donc et puis il y en a ce système-là, il dérange un petit peu les bonnes évêques et certains partis qui occupent justement de la religion, parce que pas assez. Il veut dire que un peu dire vous fait pas le culte pour 30 personnes, donc va falloir peut-être passer au 2.0 là, 2.0 qui a été aussi à l'honneur quelque temps, mais à certains moments 2.0 il marche plus trop non plus. Alors nous va parler du remdesivir dans le Covid, hein, les corticoïdes, tout ça là. Le sujet l'annonce un petit peu avant l'heure, mais il est déjà là, nous va lancer tout de suite. La seule fiscalité locale qui paye. Ouais, décidément, il veut pas passer à moi du remdesivir, mais nous on va y aller quand même. Professeur Philippe Broucky, récemment l'OMS a sorti plusieurs recommandations concernant le traitement du Covid-19. Pouvez-vous les commenter ? Oui, alors effectivement, dans le courant du mois de septembre, de nouvelles recommandations sont sorties dans le traitement de la maladie Covid, notamment concernant l'antiviral de Gilead, le remdesivir, et la corticothérapie. Ce sont deux points très très importants. Je crois que il faut que maintenant que ces recommandations sont sorties, il faut scrupuleusement les suivre. Concernant le remdesivir, plusieurs études ont eu lieu pendant cette épidémie. Toutes ont abouti au même résultat. L'efficacité ne se voit que dans le raccourcissement de la durée de la maladie. Ce médicament n'a pas d'efficacité sur la mortalité, et en termes d'effets secondaires, il faut se souvenir que c'est un médicament qui effectivement s'injecte en voie intraveineuse, et donc bien entendu peut avoir toutes les conséquences de cette injection intraveineuse. Donc je crois que ça c'est quelque chose de très très important. Ce que l'on attend, parce qu'un certain nombre de médecins sont très perplexes, c'est que les recommandations dans les différents pays ne suivent pas les recommandations de l'OMS. Actuellement, le remdesivir a toujours une autorisation de mise sur le marché conditionnelle européenne. L'ATU française a été supprimée, mais le médicament est disponible dans les pharmacies, notamment les pharmacies hospitalières, et donc on est censé pouvoir l'utiliser. Il y a une espèce de flou à mon sens, il faut que maintenant le gouvernement prenne des mesures très claires sur l'utilisation de ce remdesivir. Par ailleurs, les corticoïdes, la position des corticoïdes a été bien clarifiée effectivement lors de cette recommandation de l'OMS, et je crois qu'il faut encore insister sur la prescription des corticoïdes. Les corticoïdes ont été montrés comme utiles dans les phases tardives, sévères et inflammatoires effectivement de la maladie Covid, où elles peuvent apporter un certain bénéfice, à condition que leur prescription soit des petites doses de corticoïdes de l'ordre de 6 mg de dexaméthasone. Par contre, et ça c'est quelque chose de très très important, les corticoïdes ne sont pas un traitement de la phase précoce de l'infection, notamment pendant la phase virale. Le traitement dans la phase précoce virale par les corticoïdes est délétère, et donc il faut absolument ne pas prescrire les corticoïdes dans cette première phase, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas sévères et les gens qui sont encore virémiques, c'est-à-dire la phase précoce de la maladie. Je crois que ces deux points absolument fondamentaux dans la prise en charge du patient Covid, et surtout on attend des éclaircissements de la part de nos institutions et de notre gouvernement. On aura bien sûr l'occasion de reparler justement du Covid-19, les vaccins, tout ça, là, il est important de passer ce petit reportage là. Il est déjà 6h18, moi mis en azote là en Inde avec les questions sur l'hygiène des règles pour les femmes là-bas. C'est un reportage que moi l'a vu, là, semble intéressant de faire Profit Azote, donc m'y fait Profit Azote, voir Azote un petit peu là-bas, et puis les personnes de Azote un petit peu les explications là-dessus. En Inde, les jeunes filles qui veulent aller à l'école livrent une bataille silencieuse. La promiscuité, l'insécurité et les installations inadéquates entravent le droit à l'éducation des filles lorsqu'elles atteignent l'âge de la puberté.
Archana Patkar collabore avec le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, le WSSCC. They don't have facilities in school, so they can't change their cloths or pads easily. As a result, they're wearing an over-soaked, wet cloth or pad all day, are unable to concentrate. Sometimes it's so bad that they just leave and go home, missing school. Si ce manque d'infrastructures dans les écoles est choquant, la stigmatisation sociale entourant la menstruation est bien pire. Une culture de la dissimulation et le côté secret de la chose inspirent aux jeunes filles un sentiment de honte et d'isolement. तो मेरे को पता ही नहीं था कि क्या होता है. मैं डर गई थी. मैं बाद में स्कूल गई तो मेरा कपड़ा खराब हो गया था. बाद में बोला कि जा घर जा. Pour Pushpa et ses amis, il était si difficile de cacher leurs règles qu'elles ont totalement abandonné l'école, ce qui est le cas d'environ un quart des écolières en Inde à l'âge de la puberté. Dans de nombreuses écoles, on n'aborde même pas le sujet de la menstruation alors qu'il est au programme. En Inde, un pays comptant plus de 350 millions de femmes et de filles en âge de menstruation, cela peut avoir un impact grave et extrêmement négatif. Rama et sa petite fille Rupali affirment que les superstitions se transmettent de génération en génération. आईने असंच आम्हाला सांगले का बाय असा करायचा तसा करायचा कशाला हात नाही लावायचा असं झाल्यावर देवाची पूजा नाही करायची मग स्वयंपाक करायला गेलो तर मग तेलाला हात नसं लावून दे का तर त्या दिव्याला तेल लागायचा मसाला बिसाला काही असा काढूनच द्यायची आई. Ces mythes peuvent sembler surréalistes, mais ils peuvent faire de gros dégâts. Les filles qui ne peuvent pas se laver discrètement ou qui ont honte de laver leurs vêtements souillés courent un risque constant d'infection. Et ces tabous vont de pair avec des problèmes d'évacuation sanitaire. Very often, because it's linked to shame and taboos, and the fact that nobody's supposed to see you disposing of the used material, this is just dug into a little hole or thrown into running water or a pond. We must look at it holistically and provide solutions, either incineration, composting, environmentally safe, satisfactory solutions. Le WSSCC s'efforce de mettre fin au silence et de sensibiliser à l'hygiène menstruelle et à l'élimination des serviettes usagées. Le Conseil de concertation a formé des centaines de participants au projet à la gestion de l'hygiène menstruelle afin qu'ils travaillent aux côtés des jeunes filles et des femmes en Inde. En décembre 2013, le gouvernement indien a approuvé une proposition de WSSCC visant à modifier les directives en la matière. Pour la première fois, la gestion de l'hygiène menstruelle est reconnue dans la politique nationale en matière d'assainissement avec un budget qui lui est propre. म्हणजे सर्वांना माहिती मासिक पाळी यायच्या आधीच माहिती व्हायला पाहिजे की म्हणजे त्या स्वतःची काळजी घेऊ शकतील आणि पहिल्यांदाच आल्यावर खूप गोंधळून जायला होतं त्यामुळे त्यांना पूर्ण कल्पना असेल की काय आहे आणि त्यांना भीती वाटणार नाही कसली. We must talk about it with pride and without shame. We must manage it hygienically, safely and with dignity. L'éducation des jeunes filles et des femmes en Inde a un potentiel considérable pour le pays. Il est donc indispensable d'adapter le programme scolaire pour une Inde en meilleure santé, plus sûre et plus prospère. Voilà un petit détour là-bas du côté des Indes pour parler de ce problème qui existe en Inde, mais qui existe aussi dans d'autres pays, dans d'autres priorités aussi pour justement aider ces personnes-là. Nous va revenir bien sûr de temps en temps un petit reportage comme ça dans le monde pour parler des choses que nous voit pas, que nous entendons pas et pourtant il existe. Les gens y évitent de causer. Alors nous va passer il est déjà 6h24. Nous va passer au Cosmo La Réunion, voler le Diabiri et puis nous là à force acheter pour revendre ou de Cosmo n'a plus valeur. C'est deux Cosmo La Réunion que voilà donc si vous achetez ou quand même une cause avec où ça va ou écoute à lui après où ça va redire à votre camarade là-bas c'est appelle acheter pour revendre. Donc à un certain moment on n'a plus de valeur donc on dit on est en train de dire n'importe quoi il est en train de ça y est pas là où fait commérage là dit la fait mettre la zizanie où ça n'a point et après où là votre main où ça va donc les comme ça. Vous fait pète le bataille après où les partis ni vu ni connu il connaît plus
puis où il est plus là, où il a disparu de la circulation. Je vais parler du mot réunionnais yab. Alors le yab, c'est bien le yab. Le yab, c'est un moun qui habite le plus souvent dans les hauts, mais aussi dans les bas. Là, yab des bas, yab des hauts. Hein. Ici, la Réunion, nous a ça. On a aussi le caf, le malbar, et nous a le yab. Ça ne pas dire plus que ça sur le yab. Hein. Donc c'est une affaire qui est bien présente dans notre pays, la Réunion. Alors, nous allons passer du côté de la météo ce matin avec un temps plutôt soleil. Hein. Beaucoup de soleil, elle est prévue. Et Dianou aussi sera couvert dans les hauts et par place. Voilà. Donc nuages et soleil mélangés un petit peu partout. Donc sur Mayotte, un début de semaine qui commence bien. Hein. Donc un début de semaine qui commence dans la pluie, éclairs, l'orage, tout ça là, elle est prévue d'après ce qu'il dit la météo. Hein, le matin comme l'après-midi. Et puis nous n'en aussi du côté de l'île Maurice, le matin comme l'après-midi, le temps sera couvert ensemble, soleil par place. Et d'ailleurs, je remercie Azote que l'a été nombreux et nombreuses comme chaque fois de regarder et se causer la Réunion. Salut Ben Dallon, camarade du côté de Facebook qui regarde à nous là-bas dessus. N'oublie pas ça, hein, malgré que des fois nous cause pas trop là-dessus, mais nous nous jette toujours un coup d'œil là-dessus. Les personnes de YouTube qui regardent à nous. Et puis oublie pas que cette émission-là, les rediffuser le soir, mais tiens à préciser le soir à partir de 23h10 par là. Bon ben regarde bien là le petit réveil à côté là. Ils disent l'heure parce qu'il y a des gens qui appellent quand même pour poser des questions. 23h, 23h20, 23h25. Peu compliqué. Voilà, mais remercie Azote d'avoir suivi ça. T'es Gaïa aujourd'hui. Nous aura l'occasion de retrouver demain matin, même l'heure, entre 6h et 6h25. On y retrouve. Bonne journée Azote.